Moi, il ne met pas pied là-bas. C'est pas parce que je vous le dis clairement, parce que j'en ai discuté ici avec quelqu'un. Je vous le dis clairement. Et quand je vous dis j'en ai discuté avec quelqu'un de droit, quelqu'un qui fait le droit. Si moi j'arrive en Côte d'Ivoire, il ne m'arrivera rien. On ne peut pas me mettre, mais ils peuvent m'arrêter pour me retourner chez moi aux États-Unis ici. Et ça là, c'est ce que je ne veux pas faire en fait. C'est ça là que je ne veux pas faire, parce que ils vont t'humilier, ils vont te donner des cocotas en cellule là-bas. Et ça, il n'y a personne là, tu ne peux pas te défendre parce que tu es dans leurs mains. Et pendant les 48 heures que tu es avec eux, là, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Et puis après, ils vont te mettre dans un avion, tu vas venir. Mais après, l'humiliation sera faite. Ils vont même t'enregistrer s'ils veulent. Ils vont te filmer, tout ça pour t'humilier. C'est ça là. C'est pour ça que moi, je ne veux pas mettre pied en Côte d'Ivoire. Sinon, ils ne peuvent rien me faire. Tu ne peux pas parler de la première dame, vieille qu'elle soit, même si elle a 100 ans, qu'elle ne peut plus marcher, même si elle n'entend plus, même si elle voit plus clair. Tu ne peux pas parler d'elle. C'est-à-dire que son image. Mais aujourd'hui, en Afrique, les gens n'ont plus de respect, non seulement pour les aînés, dans notre vie, dans notre société d'abord même. Dans notre société même, au quartier même, les petites filles, les petits frères ne respectent plus. Ça, c'est comme ça déjà, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et pas seulement en Côte d'Ivoire, malheureusement. Dans une grande majorité de l'Afrique, c'est comme ça que nous sommes. Les gens ne respectent plus. Les gens ne respectent plus. Les petits frères ne respectent pas. Les grands frères, les aînés ne sont pas respectés. On voit un vieux, même qui vient de descendre d'un baka, il n'y a personne pour l'aider à descendre. Il a un sachet, il n'y a personne qui va l'aider à porter son sachet jusqu'à la maison. Alors que nous, ça, ce sont des valeurs qu'on nous a appris quand on était petits. Mais si jamais on avait les valeurs du respect de l'aîné, même si on n'est pas de la même famille, mais on doit quand même le respecter juste parce qu'il est plus âgé que moi. Si on avait le respect pour la tante juste parce que elle a l'âge de ma tante ou l'âge de ma mère, ou elle peut être plus âgée que ma mère, pour ça seulement, je vais lui donner un grand respect. Si on avait ces valeurs-là, celle-là ne serait pas en prison aujourd'hui parce qu'elle allait comprendre que Thérèse Houphouët-Boigny n'est pas sa camarade. Je nous parle à nous, blogueurs. Faites très attention parce que vous pensez que c'est fortuite ce qui arrive en ce moment à Peter et à Kadi Joly. Non, ce sont les conséquences de nos actes. Ce sont les conséquences de leurs actes. Et si nous ne faisons pas attention, ce qui leur arrive, eux, c'est Abidjan. Mais si nous ne faisons pas attention, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, ça peut arriver. Ah oui, parce que, en toute chose, il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Vous donnez un peu trop la permission de faire ce que vous voulez. Et après, maintenant, quand le malheur va frapper, vous faites comme si vous n'étiez pas là. Parce que d'après ce qu'on m'a envoyé comme renseignement, Kadi, elle fait comme si elle est bobo. Elle fait comme si elle se souvient de rien. Elle fait comme même, elle ne sait même pas comment on utilise le téléphone. On lui dit, envoie preuve de ça là. Peut-être elle disait, si ça pas, moi j'ai preuve de ça, je m'en fous, ta. On lui dit, envoie preuve de ça, elle n'a pas. Envoie preuve de ça, elle n'a pas. Pourquoi tu as réussi telle personne, elle ne sait pas quoi dire. Alors que elle avait bouche là même là, tu crois qu'on a mis le feu dans sa bouche, parce que ça se fait même pas. Elle crachait le feu. Moi, elle m'a contacté. Elle m'a contacté pour dire que elle va me donner les voices là, puis je vais jouer. Comme Maria, parce qu'à un moment donné, je disais à cette femme-là, mais pourquoi tu peux te mettre avec ces filles sales, ces trucs, tant. Donc je tirais un peu sur la femme pour dire que, mais pourquoi elle se mélange avec ce genre de trucs, que c'est elle qui les encourage à faire ce genre de trucs. Donc elle voulait me donner les voices. Je lui ai dit, je te rappelle, et je ne l'ai pas rappelé jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te rappeler. Et je ne l'ai pas rappelé jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, je connais mes limites quand même. Et je fais mes flashs, je fais mes trucs, mais il y a des choses dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'aller aussi si loin pour réussir un clash. Voilà. Il y a des gens pour qui je sais que si je vais loin, ça n'ira pas quelque part parce que je n'ai pas effrayé à une règle. Par exemple, je vous prends le cas de ma part. Quand j'ai fait ça, je sais que ce n'est pas un crime. Ce que j'ai fait. Ce n'est pas un crime. J'ai heurté les mœurs. J'ai heurté certaines consciences. Mais je l'ai fait pour une bonne raison. Que j'ai expliqué d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas un crime. Donc, je connais mes limites. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs limites et qui pensent que tout est perdu, tout est permis. Je vois ceux-là depuis un certain temps qui s'amusent avec mon numéro de sécurité sociale. Je ne vais plus m'amuser. Je vais les enfermer toutes. En tout cas, je vais les poursuivre toutes. Que ce soit Sylvia, que ce soit Aya, tous ceux pour une seule fois, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, ont touché à mon numéro de sécurité sociale. Eux tous, j'ai tous les captures d'écran. Quand je vais arriver en France, je vais relancer le dossier. Et ils vont aller tous répondre de leurs actes. J'espère que chacun a l'argent pour son avocat. C'est tout. Voilà. Donc, il y a des choses, vous ne vous amusez pas avec quoi. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ça touche, c'est pas parce que... Mais il y a des choses qui sont intouchables. Non. Quand tu les touches, des choses qui sont protégées par la loi, tu n'as pas le droit de toucher.
Mon numéro de sécurité sociale, par exemple, est protégé par la loi. Tu touches à ça, tu as des problèmes. Tu auras des problèmes. Peu importe, il ne faut pas croire que non, il est aux États-Unis, donc voilà, ça fait rien. Ben, elles sont là, elles s'amusent pour ça. Mais quand ça va venir, quand la première convocation va venir, c'est fini. Moi, je suis en train de chercher leur adresse. Une fois j'ai les adresses, c'est fini. Une fois j'ai les adresses, c'est fini. Un juge, quelqu'un en Côte d'Ivoire t'insulte, tu l'insultes. Et puis ça ne va pas quelque part. S'il te tape, ça là, ça va en prison. Quelqu'un t'a tapé, il va en prison. Quelqu'un t'a insulté, ça ne va pas en prison. Je peux insulter Adou Richard et puis je ne vais pas en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc je sais exactement dans quoi je suis. Je sais exactement ce que je fais. Maintenant, si vous avez créé d'autres lois derrière moi, ça c'est autre chose. Mais jusqu'à ce que moi je quitte la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que moi je connais, les lois que moi je connaissais là-bas, tu es un policier, tu es un juge, tu ne vas pas en prison. Il peut te poursuivre pour un public, les trucs comme ça. Mais il ne va pas te mettre en prison. C'est civil. Il y a quelqu'un qui me dit, donc, va écouter en Côte d'Ivoire pour voir si ça n'ira pas quelque part. Écoute, la Côte d'Ivoire est connue comme un pays où il n'y a pas de loi. Donc, pour moi, quelqu'un qui fait prison en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est comme rien. Je dis que cette femme, elle a été très belle d'aller se donner au lion. Toi, tu sais ce que tu as fait. Tu sais très bien que les gens t'attendent là-bas. Tu sais quand les gens sont en Côte d'Ivoire là-bas et puis ils lancent les tiaïs là. C'est ici on vous attend alors que la loi est partout. Tu es en France. Les gens là même là. Elle-même, Myriam, elle est en Suisse. C'est-à-dire qu'elle peut aller en France comme elle veut. Pourquoi elle n'a pas porté plainte en France? Parce qu'elle sait qu'en France, là, sa plainte n'ira pas quelque part. Moi, je parle de ça là parce que il y a affaire de la première dame qui est impliquée. Sinon, je ne dis pas que la loi est respectée. Non. Vous faites comme si c'est en Côte d'Ivoire là-bas qu'il y a la loi. Moi, je m'en fous de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je dis que moi, il ne va pas en Côte d'Ivoire. Voilà, d'abord, même pour aller en Côte d'Ivoire, il faut que moi, il demande visa. Donc, moi, il dit, il ne va pas en Côte d'Ivoire. Donc, moi, pour moi, c'est réglé. Et moi, il n'y a pas de problème avec vous. Mais il parle des autres. C'est eux qui sont bêtes, qui veulent aller en Côte d'Ivoire. On dirait que la loi, là, c'est pour Côte d'Ivoire seulement. C'est-à-dire que vous attendez tous ceux qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, vous les attendez en Côte d'Ivoire. Ben, le jour où ce pouvoir-là va quitter là, vous allez faire comment alors? Le jour où Alassane Draman Ouattara et sa clique ne seront plus au pouvoir, vous allez faire comment pour régler vos problèmes? Ça, c'est la question que je me pose, quoi. Parce que les gens, tant que l'éducation des gens ne change pas, au lieu de demander à Alassane Draman Ouattara de favoriser l'éducation, de faire de sorte que les déscolarisés, eux tous se reprennent les cours, qu'ils partent à l'école, de créer des conditions pour ramener tous les gens à l'école encore, même les gens même qui ont déjà même dépassé les 35 ans, les 40 ans, pour les ramener à l'école, pour apprendre. Non, 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 c'est pas ce que vous faites. Hein. Vous encouragez plutôt Alassane Ouattara et son gouvernement à attraper les gens et les mettre en prison. Alors que vous savez que ça ne changera rien. Vous savez très bien que ça ne changera rien. L'intimidation n'est pas là pour aider un peuple. Ce que vous faites là, c'est l'intimidation. Ça ne changera rien. Ce qui peut changer, la Côte d'Ivoire vraiment, c'est de former les gens. C'est les amener à l'école, leur apprendre les valeurs. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et leur donner des vrais métiers. Leur donner la chance d'avoir des vrais métiers. Ça, regardez ce que vous avez fait des Ivoiriens. Vous prenez des gens comme ça, des analphabètes comme ça, vous les prenez, vous les mettez dans l'armée. Jusqu'à ils sont garde du corps du président. Et après encore, ce sont les mêmes là, qui normalement, un garde du corps du président devrait savoir ce que c'est que sécurité d'État. Mais c'est lui encore qui met la sécurité de l'État en danger. Et après, vous allez en vouloir à qui? À son éducation. Son éducation n'a rien à voir. Ça, c'est l'État. Vous ne l'avez pas formé. Même quand il était dans l'armée là-bas, vous ne l'avez pas amené à l'école. Même quand il était auprès du président Gbagbo, je me demande dans quel langage, quand il parle au président Gbagbo, Gbagbo n'entend pas français, quel type la parle? C'est quoi ça? C'est ça le problème. Vous ne réparez pas les torts maintenant et vous êtes content, vous applaudissez parce que quelqu'un va en prison. Parce que vous n'aimez pas la personne. Ok, tant mieux. Mais ça ne va pas s'arrêter. Hier, c'était, comment dire, pas marre. Aujourd'hui, c'est chose, comment dire, genre, Peter 007. Aujourd'hui encore, c'est Kadi Jolie. À qui le tour demain? C'est vous qui partez à Abidjan. Nous, on vous regarde. À qui le tour demain? C'est vous qui voyagez. Désormais, quand vous prenez vos billets d'avion, regardez très bien vos billets d'avion. Soyez sûr que vous avez vos nourritures pour la maca. Quand tu prends ton billet d'avion comme ça, tu ne sais pas ce que tu as dit sur Internet, tu ne sais pas ce que tu as écrit. Peut-être que. Parce que, hey, c'est pas seulement ceux qui font vidéo, hein. Si tu as fait commentaire sur quelqu'un qui n'a pas aimé, il peut te porter plainte. Il peut faire capture d'écran du commentaire et puis te porter plainte.
Donc ne pensez pas que c'est vidéo seulement. Donc nous tous, on est dans la merde. Ah oui. Tu as fait commentaire. Et puis tu as menti sur quelqu'un. On va t'attendre à Abidjan. La personne va faire capture d'écran de ça. Et puis la personne va garder. Puis la personne va aller porter plainte. Agnero dit que c'est pour nous les vidéomans seulement. Ah, donc cette loi a été votée pour les vidéomans seulement. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc ça veut dire que c'est déjà que c'est injuste. Si c'est fait pour les vidéomans seulement et que ce n'est pas fait pour réparer un tort, ben c'est contre les vidéomans seulement. Ça veut dire que c'est une loi visée. De la façon on avait visé la loi contre Alassane Draman Ouattara pour dire que il faut être des pères et des mères ivoiriens pour être comment dirais-je, pour être président de la Côte d'Ivoire, pour être candidat à la présidence là. C'est la même chose là. Vous visez les gens pour créer les lois. C'est lui-même qui disait que c'était mauvais et c'est lui-même qui fait la même chose maintenant. Il nous vise maintenant. De quoi il a peur? Il n'a pas besoin de nous viser. Je sais que ce qu'elle a fait, c'est mauvais. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas être un piège pour tous les Ivoiriens. Non. La Côte d'Ivoire ne peut pas être un piège pour les Ivoiriens. C'est ce que moi je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde a peur de partir en Côte d'Ivoire. Et ils ont des bonnes raisons. Parce qu'on a l'impression que la Côte d'Ivoire est devenue un gros piège pour attendre tous les ressortissants, tous ces enfants. Tous ces enfants qui sont à l'extérieur, qui brillent, quelles que soient les erreurs que les enfants ont dans les pays, alors que il est clair, et c'est dit, quand on va à l'école en droit, il est clair. Chaque pays gère ses crimes. Chaque pays gère ses crimes. Tu ne peux pas être en France, commettre un crime en France et puis être jugé en Côte d'Ivoire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est Côte d'Ivoire seul qui vit ça, qui fait ça avec ses enfants. Tu ne peux pas être aux États-Unis, commettre un crime aux États-Unis. Parce que quand je suis là, quand je parle sur le territoire américain. Et mon Internet même a un IP qui me donne une adresse américaine. Donc je suis sur le territoire américain, même si je suis sur Internet. Même si on me regarde partout dans le monde, mais quel que soit le crime que je vais commettre, s'il y a crime, c'est que je l'ai commis sur le territoire américain. Il n'y a que les États-Unis, la juridiction américaine, seuls capables de me juger. Personne d'autre. Quand tu es en France, pendant que tu es en France, même si tu as des passages en France, et que pendant que tu es en France, tu commets un crime en France, c'est pas la Côte d'Ivoire qui doit te juger. Tu as été en vacances ou bien tu étais des passages, tu as commis un crime en France, la France va te rechercher, ils vont lancer des mandats d'arrêt pour t'attraper si tu te caches quelque part, mais c'est en France qu'on doit te juger. C'est ce qui s'est passé avec ce jeune Ivoirien qui était recherché en France, qui est allé se cacher en Côte d'Ivoire, et la France allait l'attraper là-bas, a demandé au gouvernement ivoirien de le livrer pour qu'on le juge. Et il avait la nationalité française, donc la France avait le droit. Voilà de quoi moi je parle. En Côte d'Ivoire, vous êtes en train d'agir comme une jungle. Vous emprisonnez tout, vous réglez les problèmes du monde entier. C'est-à-dire qu'un Ivoirien qui commet un crime en France, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous devez, vous devez lui tendre un piège et le juger. Pourquoi? Sur quelle base, au fait? Il n'y a pas de juridiction en France. Donc, la France, ce n'est pas leur territoire. Qu'est-ce qui vous donne le droit de juger les crimes commis sur un territoire français? Moi, je veux savoir. Il faut que Abdou Richard vienne un jour nous expliquer. Qu'est-ce qui vous donne le droit de juger quelqu'un qui commet un crime sur le territoire français? Qu'est-ce qui vous donne le droit? C'est quelle loi qui le dit? Quelle juridiction qui le dit? Le procureur d'Abidjan, il est devenu maintenant procureur de Paris ou de France? Qu'est-ce qui lui donne le droit de juger un crime commis en France? Je veux juste savoir. Il y a trop d'abus, c'est de ça moi je parle. Mais cela ne veut pas dire que j'encourage cette femme à continuer ses bêtises. Ce qu'elle a fait, c'est pas normal. Surtout le faire sur une icône comme Thérèse Houphouët-Boigny, je dis non. Mais je dis aussi c'est n'importe quoi. C'est un gigant. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont mal au fait. Parce que ceux qui sont là torturent les Ivoiriens. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ils bafouent les lois des Ivoiriens. Et c'est un gros piège. Ça veut dire que je commets un crime en Chine. On m'attend carrément en Côte d'Ivoire. Et on va me prendre, on va me mettre en Côte d'Ivoire. Je commets un crime au Japon. On va me prendre là-bas, on va me mettre en prison. Et puis je vais venir en Côte d'Ivoire, on va me mettre en prison encore. Parce que la Côte d'Ivoire doit juger tous ses enfants. Même si le crime a été déjà payé.
Ou même si le crime a été déjà toléré ailleurs, la Côte d'Ivoire doit juger tous ses enfants. Où que tu sois. Vaut mieux ne même pas avoir la nationalité ivoirienne dans ce cas. Parce que ça devient, la nationalité ivoirienne devient un piège dans ce cas. Ça devient un gros trap. Ça devient un gros piège. Il est mieux en ce temps-là de ne pas avoir la nationalité ivoirienne. Je veux juste que le procureur prenne ces deux fesses un jour, vienne s'asseoir pour nous expliquer c'est quel droit qui le dit, c'est quel cours de droit, où ils ont fait leur cours de droit là. C'est quelle loi qui dit, quel droit, dans quel livre de droit c'est écrit que un Ivoirien commet un crime sur un territoire ghanéen doit être jugé en Côte d'Ivoire pour ce crime. Un Ivoirien commet un crime sur un territoire malien doit être jugé en Côte d'Ivoire pour le crime. Un Ivoirien qui commet un crime sur un territoire français doit être jugé en Côte d'Ivoire pour le crime. Il n'a qu'à venir dire. Je le mets au défi. Devant Dieu et les grandes choses. Il n'a qu'à venir dire ici, c'est quelle loi, c'est dans quel livre de droit c'est écrit.